Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Salut Lou. Salut. Tu vas bien? Ouais. Eh bien, on arrive bientôt à la fin de l'année et c'est bientôt les fêtes. Donc il est temps pour nous de vous présenter notre top 10 de nos jeux préférés sortis en 2022. Alors moi j'ai joué à environ 40 jeux sortis en 2022 cette année et toi environ 60. Tout à fait. Et donc c'est une vidéo par jour pendant 10 jours que l'on va vous présenter façon calendrier de l'Avent, du top 10 jusqu'au top 1. Donc on a 5 jeux en commun, donc au total ça fait 15 jeux différents. Exactement, dans notre sélection de jeux, on en a 5 en commun, Ouais. comme tu dis Lou, donc ça va faire 15 jeux présentés pendant cette dizaine de jours. Et eh bien, je vais vous renvoyer également vers les parties en vidéo que l'on a tournées de ces jeux, puisque sur ces 15 jeux, il y en a environ 13, Ouais. 13 dont on a tourné une partie. Ouais. Donc je mettrai les liens vers nos vidéos dans la description de chacun des tops. Tu es prêt, Lou? Ouais, On commence par notre top 10. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que je commence? Non, vas-y, commence. Je commence. Ouais, vas-y. Alors, mon top 10 de cette année, le voici. Tatin, Tribunal 1920, un jeu de Grégory Grard, édité par Ghost Dog pour 2 joueurs. Et oui, nous, on aime beaucoup les jeux de joueurs à la ludothèque. Et donc, celui-ci, je vous en ai déjà parlé souvent sur la chaîne, parce que j'avais déjà conçu le print and play, qui m'avait été envoyé par Superlude à l'époque. Et j'adore ce jeu parce que c'est un jeu qui mêle bluff et morpion. Alors, c'est un mélange vraiment original. On est 2 avocats au barreau de New York et on va tenter de remporter 3 audiences pour remporter au final le procès. Voilà donc un jeu de bluff qui fonctionne à 2 joueurs. Déjà, c'est assez rare. Et en plus, avec du morpion, je trouve ça assez génial comme idée. Voilà. Ouais. Voilà donc pour mon top 10 Tribunal 1920. Alors moi en top 10 j'ai mis The Siege of Rundar. Oh une plus grosse boîte. Ouais, on ne voit plus. Ouais, on voit plus là. Ah, celle-là elle est grosse, c'est vrai, ouais, parce qu'elle rentre même pas dans nos cases de ludothèque là. Alors The Siege of Rundar, tiens, pourquoi Lou? Tout d'abord c'est un jeu de Runner Knizia pour 1 à 4 joueurs édité par Edge. Donc c'est coopératif. Ouais. Le but du coup ça va être de défendre une forteresse et de s'enfuir avec un trésor. Ouais. Donc là on a carrément des nains et on va essayer de défendre contre des orques, des gobelins et des trolls. Oui. Et puis le matériel est sympa et tout ça, donc je trouve que c'est cool. Ah, le matériel est très chouette, oui, parce que c'est le fond de la boîte du jeu qui sert de plateau, une forteresse en 3 dimensions. Et c'est vrai que c'est vraiment sympa. On a filmé une partie très récemment là sur la chaîne que vous pouvez retrouver donc dans la description de cette vidéo. Jeu coop qui fonctionne bien. Moi je l'ai trouvé peut-être un peu long. Mais cela dit, comme je prenais beaucoup de plaisir au jeu et qu'il y a une tension qui s'accroît progressivement, j'ai quand même vraiment bien apprécié aussi celui-ci. Voilà. Eh bien c'était notre top 10 2022. Alors on va mettre les boîtes comme ça vous nous verrez un petit peu. Et puis écoutez, on va vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouvera demain pour le top 9. D'accord Lou? Ouais, tu seras là demain? Présent, fidèle au poste? Toujours. D'accord. Eh bien à demain donc pour notre top 9 2022. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette première vidéo. Salut! Salut!